Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors une guidance qui se déroule décan par décan, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas les dates des décans, c'est indiqué également sous la vidéo. Pour les ascendants taureaux, les signes lunaires en taureau, pourquoi pas Vénus en taureau, si ça peut vous intéresser. Il faut calculer le décan. Si vous ne le connaissez pas, je vous indique comment faire sous la vidéo également. Alors bien sûr, c'est important d'aller voir son signe ascendant, son signe lunaire sur cette chaîne pour plus de complémentarité, surtout si vous avez dépassé la quarantaine, le signe ascendant prend une importance particulière. Alors si vous avez besoin de consultation personnelle, toutes les infos sont indiquées également sous la vidéo. J'ai également fait vos prévisionnels 2025. Ils sont en ligne depuis le mois de décembre, donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, c'est en ligne sur cette chaîne. Quoi d'autre? Écoutez, moi je vais vous remercier de bien vouloir liker, partager, vous abonner, comme d'habitude, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail, c'est un bel échange. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent mois de février. Donc, je ne vous ai pas parlé des oracles, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe concrètement pour vous sur le mois de février. Et puis, avec deux autres oracles, notamment l'oracle du message de ton corps, on ira voir comment ça se passe pour vous en février, question santé, bien-être sous toutes ses formes. Et puis, on ira demander un petit message à l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Alors, je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très vite. Et c'est parti pour nos amis taureaux du premier décan. Donc j'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le départ avec les pourparlers, l'héritage, le feu et la famille. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, on est en train de nous raconter que vous allez prendre un nouveau départ en ce qui concerne le domaine des affaires, peut-être négociation au niveau d'un héritage. Donc dans un premier temps, première analyse, héritage au premier sens du terme. Donc j'ai la famille qui est pas loin, j'ai le feu. Cette carte de l'héritage, elle est quand même placée entre deux cartes de Mars, avec les pourparlers et le feu. Donc effectivement, il y a tout lieu de penser qu'il va y avoir des discussions et des négociations assez vives. Je peux pas dire, on peut parler peut-être pour certains d'entre vous d'une confrontation. J'ai pas quand même la carte des conflits à proprement parler, mais j'ai l'impression quand même qu'il va falloir s'imposer. Là, avec les négociations, on est quand même dans le devoir de s'imposer pour obtenir. Alors cette famille ici, elle peut nous parler d'une famille de sang, mais ça peut être un groupe sur le plan professionnel. C'est une structure dans tous les sens du terme, donc à vous de voir si ça vous parle plus question domaine personnel ou professionnel. Ici, c'est peut-être même votre famille qui est en train de se défendre par rapport à un héritage. Il peut s'agir des couples, d'une famille avec un enfant ou des enfants. Mais ici, vous prenez un nouveau départ dès le début du mois de février. Vous voyez, avec cette carte du départ et des pourparlers. Donc on lance, c'est vous qui lancez peut-être cette... pas une opportunité, mais le désir, la volonté de négocier quelque chose en ce qui concerne un héritage. Donc là, on prend son envol, on prend un nouveau départ avec ces questions financières, matérielles. L'héritage, ça pourrait nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec le passé. C'est pas forcément transgénérationnel. C'est peut-être quelque chose qu'on vous doit, qui vous revient de droit, pardon. Donc ça peut être moral, ça peut être intellectuel, ça peut être financier, matériel. On peut parler, si vous voulez, d'héritage aussi au premier sens du terme. C'est peut-être une somme qu'on vous doit aussi. Donc ici, on se défend, on se bat, il y a de la motivation en fait qui revient aussi. Ici, avec cette carte de la Lune, il est question quand même d'une volonté, d'un désir personnel pour vous et les vôtres ou pour vous vis-à-vis des autres, de vouloir récupérer quelque chose qui vous est dû. Peut-être aussi que l'héritage, on peut simplement parler de questions juridiques administratives, peut-être tout simplement un dossier à régler sans pour autant vouloir recevoir quelque chose. Parce que effectivement, l'héritage, ça parle aussi de cadeaux et de ce qui vous revient de droit. Mais on peut parler d'un nom. Jupiter ici, c'est quand même le domaine officiel, administratif, juridique. Alors on va voir ce qu'on a après. Mais j'ai la renommée, vous voyez, donc avec l'eau.
le hasard hein, et l'élévation. Donc ici peut-être hein, que c'est pour obtenir une autorisation, obtenir une accréditation, obtenir la reconnaissance de quelque chose. Alors ça peut être au niveau d'un nom, au niveau de l'estime de soi, d'une valeur morale, en tout cas toutes sortes de reconnaissances. Donc là c'est ce vers quoi vous allez, hein, c'est une réussite les amis. Hein. Le départ hein, avec la renommée. Donc vous cherchez peut-être à régulariser quelque chose d'ancien sous toutes ses formes pour pouvoir accéder à quelque chose de plus haut. Hein. Ici, la renommée avec l'eau, le hasard et l'élévation, on nous dit bien que grâce à cette reconnaissance que vous avez, hein, qui peut être de l'ordre de papier administratif tout simplement, hein, ça vous permet hein, d'enclencher quelque chose d'une manière différente. Parce que la Lune et Jupiter encore, donc Jupiter ici hein, va vous faciliter la tâche quand même, il vient améliorer une situation parce que quand je vois ces 3 cartes hein, très favorables pour vous dans votre tirage, j'ai quand même le hasard encore en plus à côté qui nous parle d'opportunités, de chances, de choses qui sont imprévues, mais dans le bon sens du terme, parce qu'encore à côté j'ai l'élévation, hein, donc de très bonnes cartes par rapport peut-être à ce que vous souhaitez enclencher pour votre avenir, faire bouger. Peut-être ici qu'on cherche à ramener quelque chose ou apporter quelque chose. Vous voyez, avec le bateau sur l'eau, on peut parler de transfert, de déplacement. Alors c'est peut-être vous qui vous déplacez d'une manière ou d'une autre, hein, géographiquement. Il peut y avoir une opportunité hein, lors d'un déplacement. Alors c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un départ à la retraite, hein, si ça vous parle plus sur le plan professionnel. C'est peut-être simplement un départ en vacances. En tout cas, un déplacement au cours duquel hein, il va se développer quelque chose, une opportunité vient à vous. Et ça vous permet hein, de retrouver la stabilité et d'aller vers l'ascension. Hein. J'ai l'élévation ici. Donc le soleil, pas loin de la Lune et juste à côté de Jupiter, c'est très 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 favorable quand même, hein, les amis. Hein. Alors, je repose mes cartes. Donc peut-être que justement, hein, vous souhaitez mettre en place quelque chose pour pouvoir vous dégager des opportunités, en tout cas même inconsciemment, le fait de récupérer quelque chose en termes de reconnaissance, c'est bien ça dont ça nous parle, hein, vous permet de faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit administratif, juridique, officiel, parce qu'il y a quand même 3 cartes de Jupiter, hein, on est bien sur le côté officiel de la vie, donc ça peut être notarial, ça peut être bancaire, ça peut être, je ne sais pas, par le biais des avocats, vous voyez, mais il y a quand même quelque chose qui bouge, et c'est peut-être même physiquement, hein, géographiquement, voire à distance. Hein. Peut-être qu'à distance, avec cette carte, hein, on peut nous parler de quelque chose qui se fait à distance, par courrier, par mail, par téléphone. Okay, il y a vraiment des ouvertures qui arrivent pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le cloître avec la réussite, hein, et puis le retard. J'ai le vol et la perte, le trafic et le despotisme. Alors ici, avec cette porte fermée, hein, donc on en sort. Hein, on sort des enfermements, on sort des impossibilités, on sort aussi peut-être de la solitude. Et puis on peut enfin, si vous voulez, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à autre chose. Parce que cette porte de cloître, elle peut nous parler aussi d'une protection hein, que vous avez dû faire sur vous, c'est-à-dire se protéger d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, plus besoin, hein, c'est-à-dire que c'est une réussite dans tous les cas. Vous sortez de ce qui a été empêchant pour vous d'une manière ou d'une autre, hein, que ça ait été volontaire ou pas. Dans tous les cas, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Hein. Ici, on est quand même chez Saturne avec le cloître, et là j'ai le soleil à côté. Hein. Donc, vous sortez de l'ombre, hein, effectivement, avec cette renommée, ce départ, cette renommée. Pour vous, c'est le démarrage hein, de quelque chose d'officiel, en tout cas. Hein. Avec Jupiter, hein, on est bien là-dessus, et peut-être qu'on parle de réputation, de renommée, hein, on parle de vous, reconnaissance, peut-être qu'il y a quelque chose en plus avec l'eau juste à côté, on pourrait nous parler des réseaux sociaux, il y a quelque chose qui démarre vraiment très très favorablement, et véritablement hein, vous sortez de l'ombre. Alors j'ai ici 4 cartes qui sont un petit peu plus pessimistes, hein, on va dire, avec le retard ici. Il y a quand même un certain nombre de choses aussi qui vont prendre du temps à côté de ça. Hein. Je ne suis pas du tout inquiète pour tout ça, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Mais à côté, il y a quand même cette carte du retard
Donc peut-être que vous allez être rattrapé aussi par le passé. Il y a peut-être encore des dossiers, peut-être que vous n'avez pas encore en tête, qui sont à traiter. Alors j'ai le vol et la perte avec le trafic en dessous et le despotisme. Et ça me parle du monde des affaires, les amis. Donc on est quand même avec 2 cartes de Mercure, une carte de Saturne, une carte de Mars. Donc il y a quand même la notion de toxicité, de malsénité là-dedans. Vol-perte, c'est l'abus de confiance. Donc attention, si ça vous parle, ce que je vous dis, avec le trafic, les échanges, le commerce, le monde des affaires. Donc attention à ne pas vous faire avoir sur le plan moral, en termes de détournement d'argent, vol d'argent ou de biens matériels. Comme on est chez Mercure, on pourrait éventuellement parler de tout ce qui est intellectuel aussi. Parce qu'on voit avec la carte de l'eau, ça va beaucoup bouger pour vous ce mois-ci, c'est ce que je capte, aussi bien, alors pour les uns géographiquement, pour les autres ça va plus être au niveau de la communication, vous voyez, parce que je la renommée à côté, et peut-être qu'ici, au niveau de la communication, attention à ne pas vous faire piquer des idées par exemple, on pourrait parler de ça, mais c'est vrai que le trafic, c'est toutes les questions d'échange, alors sous toutes ses formes, avec Mercure c'est la communication, c'est les écrits, c'est tout ce qu'on dit, le verbal, l'oral. Donc attention à ne pas vous faire piquer des idées que vous auriez pu partager. Peut-être qu'on nous parle d'un dossier ancien parce que j'ai le retard juste à côté, juste avant même. Donc ici, on vous demande, mais la prudence et la vigilance sont requises quand même par rapport à ça, à moins que ça ne vous parle déjà parce qu'il s'agit de quelque chose d'ancien. Parce que moi, j'ai le despotisme derrière. Donc, il y a quelque chose un petit peu de toxique aussi. Est-ce que c'est un ancien dossier pour lequel vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous défaire. Il y a peut-être eu un abus de confiance, un détournement de quelque chose, que ce soit matériel, moral, vous voyez. Et vous avez du mal à lâcher avec ça, avec le despotisme, on est là-dessus. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'émotionnel, de viscéral. Avec Mars, on est quand même bien dans tout ce qui prend aux tripes, surtout avec du Mercure. Donc le psycho-émotionnel aurait quand même bien morflé par rapport à du détournement, de l'abus, de la trahison. C'est peut-être quelque chose d'ancien dont on nous parle, ou peut-être quelque chose dont vous n'avez pas connaissance actuellement, mais qui remonte à la surface, qui revient sur le tapis avec cette carte du retard sur le mois de février. Alors, je vais aller voir avec le deux decks qu'on a. On a les plaisirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile de l'homme, donc c'est vous. La trahison, vous voyez, ça sort là. La trahison avec l'union. Et puis la pensée amitié. Alors c'est peut-être relié au monde je vous parle du monde des affaires, mais c'est peut-être relié à des questions familiales, c'est possible, parce qu'on était parti là-dessus à l'origine, avec la famille. Et on voyait quand même ces 2 cartes de Mars qui sont rappelées ici par le despotisme. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et bon, le problème, c'est que tant que vous ne lâchez pas avec ça, vous ne pouvez pas avancer complètement, véritablement, en totalité vers l'épanouissement que vous cherchez à obtenir. C'est peut-être ça aussi. Donc ici, les plaisirs avec l'étoile de l'homme. Ensuite, j'ai la trahison, l'union, la pensée amitié, la clé de la destinée, la beauté, le procès, les présents, les changements. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu non plus, mais je voulais quand même avoir le fin mot de l'histoire. Oui, il y a bel et bien des questions de... Il y a le monde des affaires, les finances, le matériel là. Il y a quand même quelque chose... ça serait quand même bien par rapport peut-être... au domaine immobilier, peut-être que domaine immobilier, domaine financier. Alors soit c'est entre couples ou intrafamilial, ou bien par rapport au domaine professionnel. Donc je vous montre ce que j'ai ici. Donc c'est la direction générale que vous prenez. Les plaisirs avec l'étoile de l'homme. Donc c'est vous ici. Donc vous cherchez quand même à aller vers plus de légèreté, à vous libérer quand même d'un certain nombre de choses pour que ce soit, pour avoir un quotidien quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, beaucoup plus fast. On souhaite vraiment s'alléger. Là, c'est Vénus à côté de vous, donc vous souhaitez quand même un retour à toutes les belles et bonnes choses de la vie, retrouver un état de pensée positif, fast, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui est à travailler pour se dégager. J'ai la trahison juste à côté avec l'union. Donc, effectivement, il est bel et bien possible qu'on ait été trahi ou que vous ayez trahi quelqu'un, c'est possible. J'ai l'impression quand même que c'est moral, parce que j'ai la pensée amitié juste à côté. Donc, quelque part, oui, on peut dire qu'il y a eu une trahison ou des jalousies.
autour de vous. On va dire que ça peut être affectif, hein. Ça peut être affectif, mais avant tout, c'est une blessure morale, hein. On parle de valeur ici, hein, donc c'est comme ça que je le perçois, hein. Donc ici, effectivement, il est question, hein, peut-être de se dégager, hein, aussi, hein, pour d'autres, d'un engagement, hein. Ici, avec les unions, on est sur de l'engagement. Alors, est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est en termes de partenariat professionnel? Est-ce que ce sont des contrats que vous avez signés? Engagement sous toutes ses formes. Peut-être que c'est même vous qui pensez à quitter quelqu'un, à stopper quelque chose. On est quand même là, hein, dans les choses... quand même qui prennent aux tripes, hein, parce que le soleil, la lune, on est vraiment comment je pourrais vous dire, je cherche, mais c'est une question vraiment de morale, hein, je ne peux pas vous dire autrement, hein, psychologiquement, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on se dégage, est-ce qu'on se dégage pas? J'ai la clé de la destinée derrière, hein, c'est-à-dire que se détacher de ça, que ce soit pour vous ou pour votre couple, hein, c'est pas forcément avec votre autre qui a eu des soucis, hein, mais là on cherche vraiment des solutions pour se détacher de quelque chose, hein, qui, sans pour autant pour d'autres parler de trahison ou de jalousie, quelque part qui ne correspond plus à vos attentes, hein. Je vous dis, on parle de valeur, hein, donc vous cherchez à vous détacher, à vous libérer. Ici j'ai la clé de la destinée, donc on nous parle bien de vouloir enclencher quelque chose pour l'avenir, pour le devenir. On cherche vraiment à retrouver comme une voix du cœur, hein, donc à être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire à retrouver sa place, se sentir bien à sa place dans le monde, dans sa vie, hein. Donc il y a vraiment un gros travail de détachement et de dégagement et de libération, de nettoyage aussi qui est en train de se mettre en place pour vous sur le mois de février. Et vous voyez, j'ai le procès, hein. Donc en même temps, il y a des conflits intérieurs, vous voyez, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Je capte ça aussi, c'est un ensemble de choses, hein. C'est pas forcément que vous soyez en conflit avec l'autre, les autres, c'est avant tout envers vous-même, vous souhaitez vraiment vous libérer. Donc il y a peut-être des questionnements par rapport à la façon dont vous devez le faire, par rapport aux personnes que vous allez lâcher, hein, c'est possible. Donc ici, ça peut se faire aussi sur le plan juridique et administratif, hein, c'est pas forcément un conflit intérieur. J'ai les présents à côté, hein, avec les changements. Donc ici, il est bien question, hein, de comprendre, hein, qu'en se détachant en fait, hein, de quelque chose auquel vous avez été, avec lequel vous avez été engagé, que ce soit contextuel, en termes de partenariat ou sur le plan affectif, ici il est question de plus d'abondance, hein. On souhaite vraiment en finir avec quelque chose pour aller vers plus d'abondance, pour se libérer, pour accéder à quelque chose de plus haut. Donc là on est en pleine évolution, on cherche à évoluer. Ça c'est la direction générale que vous prenez, les amis, hein. Donc c'est quand même favorable, mais on sent, oui, effectivement, que il y a quand même un malaise, hein, par rapport au domaine des affaires, au monde des affaires, sur le plan financier, matériel, au niveau du commerce aussi, et puis au niveau des échanges, hein, en termes de communication, vous voyez, vous êtes peut-être encore attaché à quelque chose ou à quelqu'un dont vous souhaiteriez vous débarrasser, hein. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait à la fin du tirage. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a au niveau de l'oracle du message de ton corps. J'ai le pessimisme et la sexualité, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ne prenez que ce qui vous résonne. Ici, donc, on vous dit de ne surtout pas baisser les bras, hein, qu'il faut garder la foi, parce que vous allez vraiment vers le bon chemin, hein. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Et j'ai la sexualité à côté qui nous parle de désir, de motivation. Donc, peut-être qu'on se cherche pour certains d'entre vous. Vous voyez, ça rappelle un petit peu le conflit intérieur dont je vous parlais. Des fois, vous avez le moral au bas des chaussettes parce que vous ne savez peut-être pas quelle autre voie emprunter, hein. Vous n'avez pas encore trouvé la voie du cœur, peut-être pour certains d'entre vous. Et donc, ça tangue. Alors, il y a des moments où on est beaucoup plus pessimiste que d'autres. C'est possible. Ici, la sexualité, hein, pourrait nous parler aussi du choix à faire entre deux personnes, entre deux vies. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, ça peut nous parler aussi du désir, de la motivation, de ce qui vous anime intérieurement et au niveau du cœur, et de ce qui peut pour vous, qu'est-ce que ça représente, la joie, l'épanouissement personnel, hein. Voilà, donc ça nous parle de ça. Et puis pour terminer, qu'est-ce qu'on nous conseille au niveau des pierres? On nous conseille le cinabre, hein, qui nous parle des affaires. Et donc si vous avez du mal, hein, à retrouver l'équilibre ou savoir ce qu'il faut faire au niveau financier, tout ce qui
qui concerne le monde des affaires, parce que ça peut représenter l'immobilier ou tout un tas d'autres choses, hein, le monde des affaires. Hein. Donc ici, on vous conseille de vous aider du cinabre, donc à porter dans la poche, pour vous aider à bien rester ancré et puis faire les bons choix au niveau de ce que vous devez signer, arrêter, comme on a vu. Hein. Donc le cinabre est une très bonne pierre pour vous ancrer et vous aider à faire les bons choix au niveau pour retrouver le sens des affaires. Voilà. Ensuite, j'ai l'aukénite. Alors ça, c'est particulier parce que ça nous parle des schémas des vies antérieures. Donc ici, peut-être que si ça parle à certains d'entre vous, hein, ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des schématiques que vous reproduisiez inconsciemment, je vais y arriver, parce que vous avez des mémoires antérieures, de vie antérieure, qui ne sont pas nettoyées. Okay, donc on avait l'héritage ici, hein, il est peut-être possible qu'il y ait quelque chose de transgénérationnel que vous ayez gardé au niveau des mémoires cellulaires et dont il faut vous débarrasser parce que ça ne vous appartient pas. Ou bien ça pourrait parler, hein, schéma des vies antérieures, en termes de karma personnel, hein, peut-être que vous avez au niveau de votre âme un historique, hein, avec lequel vous avez gardé des mémoires entachées et dont il faut vous libérer pour pouvoir aller sur votre propre chemin ici dans cette vie. Hein. Donc vous pouvez vous aider de cette pierre qui s'appelle l'aukénite. Alors j'ai changé de webcam et celle-ci elle ne zoome pas, donc c'est un peu compliqué pour vous montrer. L'aukénite, allez chercher sur internet ou dans les magasins de lithothérapie, hein, ou ésotérique, vous allez trouver. C'est une pierre qu'on utilise, alors là pour le coup à tous les chakras, donc vous pouvez la porter sur vous tout simplement. Hein. Elle fera le travail, hein, de vous libérer ou de mettre en lumière ou en conscience pour vous, hein, tout ce qui est entaché en termes de mémoire antérieure. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Parti pour nos amis taureaux du deuxième décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors, ici c'est à l'envers, donc j'ai la nouvelle avec le despotisme, j'ai le trafic, j'ai le hasard et la paix. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'étoile de la femme avec la réussite, la clé de la destinée et la stérilité. Alors ici, il y a une nouvelle, hein. Vous recevez une nouvelle ou c'est peut-être vous parce que vous êtes juste en dessous de la nouvelle. Donc peut-être que c'est vous aussi, hein, qui prenez de nouvelles décisions, hein, par rapport à quelque chose qui vous perturbe, qui vous bloque, parce que j'ai le despotisme à côté. Bon, je vous rassure tout de suite, j'ai la réussite à côté de vous. Hein. Donc vous prenez de nouvelles directives, de nouvelles décisions par rapport à quelque chose qui vous a bloqué jusque-là. En ce qui concerne le monde des affaires, hein, avec le trafic à côté. Peut-être qu'ici, il y aurait des questions de litige ou devoir se détacher de quelque chose. Sur le plan financier, matériel, la carte du trafic, c'est le monde des affaires, c'est le commerce, c'est les échanges avec Mercure. Donc peut-être en termes de communication, en termes d'échanges pour lequel vous êtes en partenariat ou dans des obligations, des engagements, hein, ça peut être matériel, financier bien sûr. Alors on peut parler d'un prêt bancaire, hein, par exemple, hein, ou d'un engagement que vous avez fait avec quelqu'un ou au travail. Ici à côté j'ai le hasard et la paix. Donc de toute façon vous prenez la décision de vous détacher, hein, clairement, hein, la nouvelle et le despotisme. Alors c'est peut-être aussi quelque chose qui vient à vous, hein, une nouvelle opportunité d'aller vers autre chose et qui vous libérerait, hein, parce que le despote c'est quand même ce personnage qui est attaché au poteau. On parle de toxicité, hein, au sens large, donc quelque chose qui vous retient, qui vous rattache, hein, et dont il faudrait se libérer. À côté donc j'ai cette carte du trafic et puis j'ai Jupiter qui vient considérablement vous aider, hein, vous filer un coup de main. La carte du hasard nous parle de chance, d'opportunité, de choses inattendues, hein. Le hasard c'est toujours comme ça, on ne s'y attend pas, et le hasard faisant bien les choses, hein, eh bien, vous permet de retrouver la paix, d'enterrer l'âge de guerre, de retrouver la sérénité. Donc ça vous retire quand même une sacrée épine du pied, les amis, hein. Donc vous sortez de quelque chose qui vous empêchait peut-être, hein, de pouvoir aller vers votre destinée, hein. Parce que sans ça, votre avenir, votre devenir, il n'a pas l'air tout rose dans un premier temps. Donc effectivement, si vous ne vous libérez pas de ça, et c'est ce que vous allez faire parce que moi j'ai la réussite, hein. Non seulement cette réussite elle est à côté de vous, hein, mais en plus elle est sous la carte du despote. Donc il est bien question de se libérer et d'une réussite, hein, que vous faites à ce niveau-là. Parce que ça va conditionner votre avenir, hein. À côté de la clé de la destinée, j'ai quand même la stérilité.
Donc ça vous permettrait, si vous voulez, de vous libérer pour envisager un avenir sous de meilleurs auspices et sortir un petit peu de ce qui n'avance pas. Hein, Saturne ici, hein, la stérilité, ce sont les choses qui sont au repos, qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Une situation, un contexte où rien ne pousse. Alors ça peut être dans le domaine affectif, professionnel, familial, c'est vous qui voyez, hein, c'est peut-être simplement quelque chose auquel vous êtes rattaché dans le monde des affaires, hein, au sens large. Vous voyez ce que ça résonne pour vous, mais j'ai une belle réussite, on se dégage de tout ça. Et il y a une opportunité quand même à partir du moment où vous posez l'intention de vous détacher, vous allez voir que l'univers va vous répondre, hein, de façon favorable. Donc il y a bel et bien cette carte de la paix, hein, qui vous permet de vous sortir de là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la fatalité avec l'argent et l'infortune. Et j'ai le retard avec la découverte et la pensée amitié. Donc on sent quand même il y a encore des blocages. Hein. C'est une première partie, un premier pas en avant que vous allez faire dans un premier temps sur le mois de février. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a une grosse remise en question qui est en train de se faire, un gros remue-ménage et une grosse transformation sur le plan financier. Parce que là, j'ai la fatalité avec l'argent. Donc effectivement, peut-être qu'on souhaite se détacher de quelque chose, mais qu'à côté de ça, on n'a pas encore tout à fait les reins solides. C'est vous aussi, hein, la nouvelle avec vous et puis la fatalité. Ici, on est en pleine transformation sur toutes les questions d'ordre matériel et financière. Alors, cette carte, elle nous parle d'abondance aussi. Hein, donc, l'abondance sous toutes ses formes, hein, avec la carte de l'argent, c'est Mercure ici. Donc, effectivement, on pourrait très bien nous parler d'autre chose, mais de tout ce dont vous manquez. Donc, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan financier, ça peut être un petit peu à tous les niveaux. On pourrait parler de manquer de travail, hein, c'est possible. Mais ici, il y a une grosse transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, forcément, hein, ça va un petit peu jongler, hein, sur le côté bien, le côté moins bien. J'ai l'infortune quand même, hein, donc ça veut dire qu'on galère quand même, hein, sur le plan financier matériel pour sortir la tête de l'eau, pour peut-être payer ses factures. Là, pour le quotidien, c'est peut-être un petit peu délicat pour certains d'entre vous, ou bien simplement, vous avez de quoi vivre, mais enfin, ça ne vous permet pas d'envisager l'avenir. Voyez, on voit qu'avec la clé de la destinée, j'ai la stérilité. Peut-être que ça ne vous permet pas encore de pouvoir vous mettre des sous de côté, envisager un avenir, faire des projets. Hein. Donc, la fortune ici nous parle quand même de difficultés, de dur labeur, de poids qu'on porte sur les épaules, de responsabilité aussi. Hein. Peut-être que vous avez des responsabilités financières et vous souhaitez, hein, peut-être vous détacher, hein, de quelque chose, hein, qui vous empêche de pouvoir penser à vous et de regarder votre avenir sous un meilleur jour. J'ai le retard en plus, hein, encore une fois, du Saturne avec la découverte. J'ai la pensée amitié. Alors, on a pas mal de Saturne. Moi, j'ai envie de vous dire quand même d'aller faire un tour par rapport à votre passé ou vos vies antérieures. J'ai pas la famille qui sort là, donc je peux pas parler de transgénérationnel. Mais avec Saturne, qui est le maître du temps, du karma, peut-être qu'il y aurait quelque chose, hein, sur le plan du karma, hein, du passé à régler. Hein. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire, hein, sur le mois de février, c'est de vous détacher, hein, de tout ce qui est toxique et de tout ce dont vous ne voulez plus et qui vous empêche en fait, hein, de pouvoir avancer sur votre chemin à vous. La clé de la destinée, hein, c'est ça, c'est votre chemin à vous. Bon, j'ai quand même la réussite à côté de vous, hein, donc c'est quand même très favorable. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros tri à faire, un gros nettoyage à faire sur toutes les questions d'abondance, hein, au sens large. Donc, s'il y a du tri et des questions de remaniement et de destruction pour reconstruire, voyez, pour pouvoir se libérer de quelque chose, ben, il faut le faire avec Saturne. De toute façon, hein, c'est souvent ça, hein, que ça nous demande, c'est d'assumer nos responsabilités et puis de faire les choses bien quand on n'est plus en mesure d'assumer, de faire les choses correctement pour pouvoir se libérer. J'ai le retard quand même, hein, donc effectivement, ici, ça va prendre du temps et ça prendra du temps tant que les choses ne seront pas faites comme il faut. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, mais effectivement, là, il est question vraiment de faire les choses step by step, hein, surtout de ne pas, avec un objectif au bout du tunnel, hein, et vous réussirez, hein, de toute façon, j'ai la réussite à côté de vous, mais il faudra garder patience, garder la foi, et puis faire les choses vraiment
petit à petit et les faire comme il faut. J'ai la découverte aussi avec la pensée amitié, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'ici, vous voyez, juste à côté du retard, hein, il y a des choses à comprendre. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de votre état d'esprit, vous allez vous transformer aussi complètement. À savoir que vous allez vous ouvrir hein, peut-être à des choses dont vous n'aviez pas conscience auparavant. Vous voyez, j'ai quand même le soleil et la lune ici, hein, donc il est question de prise de conscience par rapport à tout ce qui a pu vous bloquer ou tout ce qui peut vous bloquer en lien avec le passé. Hein. Le retard, ça nous parle aussi du passé, des choses qui remontent à la surface. Et juste à côté de la carte de la découverte qui nous parle de clairvoyance, de compréhension, de clarté, juste à côté de votre état moral, hein, votre état de pensée, hein, l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Moi, j'ai l'impression que c'est très très positif ça, parce que vous êtes en pleine transformation, on le voit, hein, c'est sous vous cette fatalité, et vous êtes en train de comprendre des choses par rapport à votre passé, de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous avez peut-être tant de poids sur les épaules, tant de difficultés à vous détacher de certaines choses ou de certaines personnes ou de certains liens. Et ici, il y a une belle clarté d'esprit qui remonte à la surface, des prises de conscience, donc c'est très très positif pour vous, ces 3 dernières cartes. Hein. Alors, on va les regarder au niveau du dos de Dex que j'ai, donc ça c'est la direction générale que vous prenez pour le mois de février. J'ai les pourparlers avec les honneurs, mais c'est magnifique avec la meilleure carte du Béline. Donc, vous voyez, vous allez entamer des discussions, des négociations hein, ce mois-ci pour vous libérer. Hein. Alors, avec la carte des honneurs, effectivement, on négocie peut-être un départ, on négocie au niveau de ce qu'on attend de recevoir en termes d'estime de soi, en termes d'autorisation, de récompense. Hein. Les honneurs, c'est les récompenses. Donc peut-être que vous allez devoir négocier quelque chose pour tirer votre épingle du jeu et pouvoir sortir la tête haute. Alors c'est une image, hein. Vous l'adaptez à ce que ça vient résonner pour vous dans vos vies, mais sortir d'une situation, hein, la tête haute, et puis se détacher, se libérer. Okay, donc des négociations hein, qui se font, et c'est une réussite, hein, c'est une réussite pour vous, et on vous dit bien que c'est le bon chemin hein, à suivre pour vous. Vous êtes dans la bonne voie pour vous, puisqu'ici cette meilleure carte du Béline, elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage, elle vous porte chance et elle vous dit que vous êtes très 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 protégé. Ok, et donc il y a plutôt un travail qui se fait intérieurement, j'ai l'impression, mais sur l'aspect concret matériel, les choses vont bien aller pour vous, parce que si vous avez quelque chose à négocier ce mois-ci, c'est très très favorable, vous êtes en chance pour ça. Ok, alors on va voir au niveau de l'oracle du message de ton corps. J'ai évacué et bouillonné. Donc effectivement, il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a beaucoup de colère qui peut même devenir presque de la rage. Hein. Ça peut vous impacter hein, au niveau de votre physique. Il peut y avoir des plaques d'eczéma ou autre chose qui sort par rapport à tout ce qui bouillonne en vous au niveau émotionnel. Hein. Donc là, on sent vraiment hein, que vous êtes en plein bouillonnement intérieur. Alors peut-être qu'il y a des choses du passé hein, qui vous ont vraiment entaché au niveau psycho-émotionnel et dont il faut se libérer. Hein, vraiment, absolument. Puisque là, évacuer. Hein, donc évacuer toutes les émotions qui vous font bouillir de l'intérieur. Ok, ça, c'est important pour votre bien-être. Donc ça, c'est le travail que vous allez faire ce mois-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on a au niveau de la lithothérapie? Alors, on a l'iolite dans un premier temps, donc qui nous parle de la famille. Donc, la famille, c'est une structure. Alors, l'iolite, ici, c'est à utiliser en méditation au niveau du chakra du 3e œil. Je suis désolée, j'ai changé ma webcam et celle-ci, elle ne zoome pas, donc c'est un peu compliqué pour vous montrer correctement les cartes. L'iolite, ça ressemble un petit peu, hein, de loin quand même, à l'améthyste. C'est une pierre violette. Et qui va vous aider à vous reconnecter à votre famille d'âme, c'est-à-dire pour retrouver votre chemin, celui que vous devez suivre ici dans cette vie. Hein. Et donc une famille d'âme, en même temps, peut-être qu'il y a des choses intrafamiliales qui sont à régler, et il faut régler ça, donc intérieurement, hein, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, vous pouvez vous aider de l'iolite pour ça. Okay, vous pouvez l'apporter aussi à n'importe quel autre chakra, hein, mais là, par rapport, si vous voulez, à ce truc de structure, famille, etc. L'iolite est très indiqué pour ça. Excusez-moi, je pense que je vais éternuer. Non, ça ne vient pas. Et puis ensuite, j'ai le jade.
Alors le jade, ben, tout le monde sait que ça apporte chance, bien-être, bonheur. Donc on vous conseille hein, d'aller chercher du jade ce mois-ci et puis de pouvoir vous apaiser avec. Hein. Et donc la chance, le chakra du cœur aussi. Donc peut-être qu'il y a des choses à guérir aussi au niveau du cœur. C'est vrai que la couleur verte est associée au chakra du cœur. Donc vous pouvez très bien le porter au niveau du buste. Hein. Et puis vous verrez bien, hein, vous me direz en commentaire hein, si vraiment ça fait son effet. En général, les pierres hein, sont bourrées d'énergie, elles apportent quand même beaucoup de choses. C'est vraiment un très très bon soutien, quel que soit ce qu'on peut vivre dans la vie. Voilà ce que j'avais, les amis du second décan. Parti pour nos amis du troisième décan, j'ai pré-tiré les oracles, je découvre en même temps que vous. Allez, j'ai la stérilité avec l'union, j'ai la grâce. Bon, ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'inconstance avec la renommée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'amour avec les plaisirs, j'ai le feu et j'ai le départ. Bon, alors, il se pourrait bien que dans une situation affective, hein, parce que j'ai l'amour pas loin, j'ai l'union ici, quelque chose qui n'avançait pas en tout cas. Hein, peut-être qu'on avait du mal à s'engager hein, en termes d'engagement sur le domaine affectif, amoureux, relationnel de toutes sortes. On était plutôt dans les choses hein, qui n'avançaient pas, qui ne poussaient pas. J'ai l'union et la grâce. Donc ici, hein, il est question vraiment d'engagement. Peut-être qu'on a une révélation hein, pour s'engager avec la personne qu'on aime. J'ai l'amour pas loin avec les plaisirs, le feu et le départ. Donc vraiment, hein, si vous êtes en couple, hein, une relation amoureuse affective qui prend un nouveau départ, qui d'un seul coup hein, prend une forme complètement... Enfin, qui prend, si vous voulez, qui s'en va vers quelque chose de complètement différent, puisque là, on s'engage. Donc, il y a une belle libération si vous ou autour de vous, hein, dans vos amis, dans vos relations ou sur votre autre, il y avait une problématique d'engagement sur le plan psycho-affectif, et bien là, ça se règle. Hein, avec la grâce, c'est vraiment quelque chose d'inespéré. On pousse un ouf de soulagement. Peut-être qu'on a attendu longtemps hein, cet engagement, soit de votre côté, soit du côté du partenaire ou de la partenaire. Ok? Donc ça, c'est vraiment très très beau. Hein. Il y a une belle libération, une belle guérison. Qui fait que, ça y est, maintenant on prend un nouveau départ sur le plan affectif relationnel. J'ai l'amour ici avec les plaisirs, donc beaucoup de joie retrouvée, beaucoup de moments de simplicité, de légèreté. Hein, il y a vraiment un poids ou quelque chose qui s'enlève, qui s'évacue. Et là, j'ai quand même deux belles cartes de Vénus, hein, avec le feu à côté, hein, donc... beaucoup de plaisir retrouvé, hein. Alors peut-être aussi renforcement dans les sentiments, dans les idéaux, sur le plan physique aussi, au niveau sexualité, c'est possible que ça reprenne hein, son envol en fait. Beaucoup de joie, peut-être même des sorties, du partage, beaucoup de belles choses à venir pour vous sur le mois de février au niveau du domaine affectif. Donc c'est très très fort. Hein. Et puis j'ai le départ à côté. Et donc vraiment, on prend son envol sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'inconstance et la renommée. Donc effectivement, ici, peut-être que on vous connaît ou vous êtes connu pour être très en dents de scie hein, sur le plan psycho-émotionnel. Alors c'est peut-être de vous dont on parle ici sur le côté des problématiques d'engagement, ou bien c'est la personne avec laquelle vous êtes. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est reconnu ou connu comme... on parle de lui, on parle de cette personne. Hein, donc je dis lui ou elle. Hein, et en tout cas, sur sa fébrilité, ses hésitations, sur le fait de passer d'un état à un autre, d'être très comment je pourrais vous dire, très inconstante hein, sur le plan psycho-émotionnel, comme si on parle de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ok, bon, tout ça aussi, on y met fin, hein, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on vous a reproché ou ce que vous reprochez à l'autre, il y a quelque chose qui se fait officiellement aussi, c'est-à-dire que il n'y a plus rien de caché, hein. Peut-être que c'était caché aussi ça, et que ça prend une ampleur autre, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous dire, il y a vraiment quelque chose qui se sait, qui se dévoile, mais pas dans le mauvais sens du terme, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est mis au grand jour. Peut-être qu'on avait honte ou qu'on ne voulait pas que ça se sache par rapport à cette inconstance, ces hésitations, et pour autant, hein, ou alors peut-être que ça peut nous parler aussi de personnes qui ont hésité très longtemps et qui maintenant annoncent en fait officiellement qu'ils sont prêts à s'engager, ok? Ça peut nous parler de ça aussi, hein, par rapport à ce qu'on vient de voir.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la campagne santé avec les pénates, j'ai l'héritage. Ça, c'est plutôt pas mal hein, aussi. Avec les honneurs, la fatalité et la clé de la destinée. Alors, ici, il est question d'engagement pour la vie, pour le quotidien. Hein. Donc, il est question de bien-être. J'ai le soleil et la lune hein, quand même, donc équilibrage hein, de l'inconscient et du conscient. C'est-à-dire que là, on est vraiment en harmonie avec soi-même pour s'engager dans un quotidien, alors peut-être familial, hein, puisque ici les pénates représentent le foyer, la famille, le lieu de résidence. Donc on nous parle peut-être aussi d'un engagement sur le long terme pour votre vie, pour votre avenir, au niveau du foyer, de la famille, du lieu de résidence. Donc on s'engage peut-être aussi hein, au niveau de cette union à vivre ensemble. Et puis j'ai l'héritage aussi derrière. Donc il est peut-être question de recevoir aussi en héritage hein, quelque chose sur le plan immobilier. Ou bien alors, on repartirait sur un lieu de vie qu'on a connu anciennement, dans le passé. Okay, mais l'héritage, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est transgénérationnel. Et donc, il y a un lien aussi avec le transgénérationnel. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai les honneurs et la fatalité. Donc, peut-être aussi qu'on met fin... comment je pourrais vous dire? Il y a la notion de... peut-être qu'on a hésité parce qu'on avait peur de ce que pensaient les autres de nous. Hein. Honneur et fatalité, vous voyez ici c'est les récompenses. C'est peut-être aussi le regard des autres par rapport à votre famille, aux personnes qui vous entourent. Il y avait peut-être la peur du jugement, hein, je capte ça. Et avec la fatalité ici, il y a quelque chose qui se transforme en termes de valeur aussi, hein, au niveau des valeurs, ce que vous mettez, c'est-à-dire que vous, par rapport à votre engagement dans la vie avec l'autre, avec les autres, quel était votre état d'esprit jusque-là? Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, hein, au niveau des valeurs familiales, au niveau de ce que pensent les autres, du regard que vous avez sur vous-même également. Donc, une très grosse transformation. Excusez-moi. Et ça, c'est très bénéfique. Il faut la faire, cette transformation. C'est important, en fait, hein, pour votre avenir. De la réussite, en fait, hein, au niveau de l'estime de vous, au niveau du regard que vous vous portez. Il y a comme quelque chose avec cette grâce au milieu du jeu qui est guérie, qui est libérée. Et moi, ça me parle peut-être d'estime de soi, du regard, de l'importance du regard des autres sur vous-même. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire hein, intérieurement. Peut-être même hein, au niveau de votre karma, chemin de vie, hein, avec le transgénérationnel. Ça peut me parler aussi comme ça. Il y a peut-être des choses à régler par rapport au passé ou par rapport à votre famille. Hein. C'est-à-dire par rapport à la place que vous avez au sein de votre famille à vous, hein, vos ancêtres. Vous voyez, avec les honneurs et la fatalité. Donc, il est peut-être question aussi de lâcher avec ce que les autres vont penser de vous dans votre famille. Ou de lâcher avec le côté éducationnel. Vous voyez, l'héritage, ça pourrait nous parler de ça. De lâcher des choses en tout cas, de manière à pouvoir vous libérer et enfin suivre votre chemin à vous, quel que soit ce qu'en pensent les autres autour de vous. Ok? Donc là, c'est beaucoup tourné autour du psycho-affectif hein, sur votre tirage. Et c'est vraiment un très très beau jeu, un très très beau tirage. Hein. On sent que vous prenez un nouveau tournant, un nouveau virage, vous prenez un nouveau départ, vous prenez votre envol en termes de motivation, de centre d'intérêt, d'engagement. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la méchanceté qui sort avec la trahison, les pourparlers, l'accident. Donc, vous voyez ici, avec la table, la pensée, amitié, despotisme, nouvelle, je regarde tout ce que j'ai. Hein. Maladie. Oui, et procès, oui, effectivement, il faut se détacher de quelque chose. Hein. Peut-être que là, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de jalousie avec la méchanceté et la fatalité. Vous voyez, Mars attaque la Lune ici. Hein. Donc, il se pourrait bien qu'avec ces pourparlers derrière et l'accident, hein, il y a une tentative d'explication, une tentative de... Alors, soit au sein des couples, soit au sein des familles, hein, intrafamiliales. Il y a des choses à régler. Hein. Là, ça va taper du poing sur la table par rapport à des trahisons, par rapport vraiment à des attaques hein, morales. Vous voyez, on parlait de valeurs tout à l'heure. Je sentais bien ça, hein, le regard des autres, ce qu'en pensent les autres. Peut-être qu'il y a eu des on-dit, des avis pas très objectifs sur vous, ou bien vous hein, qui aviez ce genre d'attitude vis-à-vis de l'autre ou de quelques personnes en particulier autour de vous. J'ai bien
des discussions qui rentrent en ligne de compte, mais là ça va péter, hein. Il y a quelque chose qui éclate, qui explose, parce qu'on doit mettre carte sur table, hein. Vous voyez, j'ai la table derrière. Donc il est question par rapport à des attaques ou des choses assez vilaines, hein, qui ont été dites ou faites à votre rencontre, de devoir s'expliquer, de mettre carte sur table. Là ça arrive à un point de non-retour, on ne peut plus, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne peut plus être caché, qui ne peut plus rester dans l'ombre. On sort des non-dits, on sort, vous voyez, de tout ce qui est tabou. Vraiment là ça éclate, hein. Donc il y a vraiment en fait l'intention, hein, de vouloir se rencontrer et de discuter de tout ça, pour pouvoir se libérer, hein, de tout ce qui est toxique, hein. Vous voyez, j'ai le despotisme avec la nouvelle. Donc peut-être qu'en face on se laissera pas faire parce qu'on veut conserver le pouvoir, et ici il y a tout lieu vraiment de penser qu'il va falloir aller jusqu'au bout, parce que j'ai la maladie et la procédure, hein, le procès. Donc ici il est question que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous avez affaire en face de vous à des gens qui sont très toxiques et malhonnêtes. Et donc à la base il y a mal donne, hein. Le conflit de toute façon il a un intérêt dans le fond qui est très personnel et viscéral. Il n'y a pas vraiment de logique ou d'état d'esprit positif. Donc de toute façon vous, hein, il va falloir vraiment, hein, si vous voulez vous sortir de ça, hein, dégager absolument de tout ce qui est toxique. Et c'est ce que vous faites, parce que vous prenez vraiment un nouveau départ avec la nativité, hein, et le bonheur. Donc par rapport à tout ça, hein, il y a une renaissance, il y a comme une renaissance personnelle qui est en train de se mettre en route pour vous sur le mois de février. Mais effectivement, ça c'est la direction générale que vous prenez, et voyez, il faut vous libérer de tout ce qui a été médisance, attaque, méchanceté, vilainie, comme si vous aviez été critiqué, vilipendé pour la personne que vous êtes, les choix que vous avez faits. Donc il faut absolument vous détacher de ça, dire ce que vous avez à dire, même si en face ils ne reconnaissent pas, et puis pouvoir vous libérer pour renaître à vous-même, hein. Donc quel que soit l'effet que ça fasse en face de vous, en fait peu importe, vous, ce qui compte c'est votre libération, ok? Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc c'est quand même très très positif, hein. Ici j'ai la plaque équité, donc effectivement là il se peut, hein, que pour certains ou certaines d'entre vous, tout dépend comment ça résonne pour tout un chacun, hein, on se sent un petit peu complètement en décalage, hein. On est complètement en décalage peut-être avec les personnes avec lesquelles on a été en lien depuis un certain temps. Donc j'ai la carte la plaque, hein, donc c'est vraiment le fait d'être à côté de la plaque, mais plus j'ai l'impression, parce que j'ai la carte quitter, hein, à côté, et donc j'ai plus l'impression que c'est parce que vous allez au plus vous allez avancer sur le mois de février, au plus vous allez vous sentir complètement en décalage avec un certain nombre de personnes. C'est normal puisque vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, et on vous dit que là il est temps, hein, de quitter, hein, ce genre de personnes très toxiques pour vous. Vous voyez, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc c'est comme je vous disais dans le dos de deck, hein, c'est-à-dire que vous allez bien tenter en dernier recours de vouloir vous expliquer et de trouver un terrain d'entente, mais vu qu'en face vous avez affaire à des personnes malveillantes, il y a mal donne à la base, ce ne sera pas possible. Donc il est temps de prendre du recul, effectivement d'arrêter de vouloir arranger les choses, ça ne sert à rien, c'est inarrangeable. Donc là, hein, par rapport à ce que vous avez pu croire ou penser, hein, justement par rapport à la situation, il est temps de fonctionner différemment et de sortir un petit peu, hein, de ce voile que vous aviez, hein, sur les yeux, et de regarder les choses en face. Non, c'est pas possible. Il y a des fois c'est pas possible de retrouver un équilibre dans la discussion, dans les rapports humains. Et donc il faut absolument se détacher de ça et quitter cette situation ou ces personnes qui sont toxiques et qui sont toxiques avant tout pour vous. Ok, voilà ce que j'avais avec cet oracle. Et puis qu'est-ce que j'ai ici? Donc au niveau de la lithothérapie, bah oui, c'est très très bien comme pierre. Ça, on nous indique la lépidolite. Alors là, l'épidolite est une super pierre, hein, dans les tons de violet parme tacheté de blanc, qu'on utilise, qu'on conseille en tout cas aux personnes qui sont très en dents de scie sur le plan psycho-émotionnel. Donc vous voyez, je vous parlais de l'inconstance ici. Ici,
peut-être qu'il y a tout lieu pour vous de vous aider de cette pierre qui va stabiliser vos humeurs, stabiliser votre psycho-émotionnel. Elle contient du lithium, cette pierre. Donc c'est ce qu'on donne aux personnes aussi, le lithium, qui sont en dépression. Et donc vous pouvez tout à fait porter cette pierre. Elle a moult propriétés en plus, hein. Vous irez voir sur Internet ou dans les magasins de lithothérapie. Elle n'est pas indiquée que pour rétablir, hein, l'équilibre sur le psycho-émotionnel. Donc allez voir, hein, elle travaille aussi sur le sommeil, elle régule pas mal de choses aussi, peut-être sur le plan hormonal. Et donc pour retrouver votre confiance en vous et retrouver la stabilité, hein, c'est plus qu'indiqué, c'est de l'épidolite. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, je vous souhaite un excellent mois de février, je vous dis à très vite.